Bonjour, je m'appelle Marine Leclésio, je suis humoriste, comédienne et danseuse. Ça fait combien de temps que je suis dans le métier? J'ai commencé juste avant le Covid, donc en juillet 2019. Mais comme il y a eu le Covid, je peux dire que ça fait 2 ans et demi vraiment. Ce qui m'a amenée à devenir comédienne, c'est mon métier de prof de danse, c'est l'observation des corps en cours de danse. Je me suis dit que j'avais beaucoup de messages à donner par rapport à l'acceptation de soi, son corps. Oui, je vais vous parler de mon spectacle, Votre corps me parle, qui est à la fois une pièce humoristique, c'est un one-woman show, donc un hymne à notre corps, et aussi un coup de gueule contre les dictates sur le corps parfait que nous dicte cette société. Donc j'y fais des personnages différents, des hommes et des femmes. Je fais une bombasse, un geek, une psychorigide, un musclore, une obsédée de la balance, un bon vivant, une végane shootée au bio, une addicte dépressive, qui parle de leur corps. Donc j'aborde tous les la bouffe, le sexe, les complexes d'hygiène. Chaque corps parle, s'exprime. Et je pose aussi la question aux spectateurs. Et vous en êtes où par rapport à votre corps? Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous êtes connecté à votre corps? On n'en a qu'un pour toute notre vie. Et est-ce que vous arrivez à être bon vous-même dans votre singularité malgré les dictates qui nous disent à quoi on doit ressembler pour se faire accepter? Voilà. Alors bien sûr, ma première volonté, c'est de faire rire les gens, de passer un bon moment pendant 1 heure avec de l'humour. Et ma deuxième volonté, c'est de faire porter une réflexion sur la place de notre corps, aider les gens à être mieux dans leur peau, dans leur singularité. Donc ça peut être de l'éducation, du développement personnel. En tout cas, j'ai envie d'éveiller les gens sur cette conscience-là que moi j'ai en tant que prof de danse et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors j'ai un parcours assez atypique. J'ai un bac littéraire et ensuite je suis allée en école de danse à Paris. J'ai fait 2 écoles de danse et après j'ai eu mon diplôme. J'ai monté une école de danse avec 300 élèves en Bretagne à Dinard. Et ensuite, je me suis décidée à monter ce spectacle puisque je voulais donner mes messages. Je ne savais pas comment faire, donc je l'ai écrit ça en 4 mois. Et puis j'y suis allée avec mon cœur et j'ai vu qu'il y avait un écho, qu'il y avait une demande, que les gens sont sensibles à ce sujet qui est le corps, qu'il n'y a pas de spectacle qui parle du corps. Et donc je suis absolument heureuse de faire ce spectacle et de communiquer avec les gens sur ce qu'ils ont ressenti aussi. Il y a des gens qui viennent me voir, qui sont handicapés, il y a des gens qui ont des problèmes de poids, il y a des gens qui ont eu des maladies, il y a des gens qui simplement ne s'aiment pas et on a du mal, c'est vrai, à s'aimer. Tout ça, chacun, c'est compliqué de s'aimer, de s'accepter, on a des complexes et la société nous en rajoute une couche. Donc si on peut être bien soi-même heureux et éviter le regard de l'autre, ne plus avoir peur de ce regard de l'autre, mais s'aimer soi, ben voilà, j'aurais fait ma petite part de contribution au monde, tel que je l'entends. Alors, ce qui m'inspire, c'est l'observation des gens, de leur corps, de leur posture, de ce qu'ils disent sur leur corps, ce qu'ils ressentent aussi. C'est étrange. Par exemple, si je vois quelqu'un qui a des très grandes jambes dans la rue, je me demande comment il ressent son corps avec ses très grandes jambes. Je pose ce genre de questions et ce qui m'inspire, eh bien j'adore rigoler, j'adore être avec des gens et rire. Je suis bon public. Alors j'aime plein d'humoristes différents. Ça peut aller des inconnus à comment il s'appelle Rousseau, là le Canadien. Ça peut être Florence Foresti. Ça peut être des humoristes différents. Ça va simplement me faire rire sur le moment. Je retiens pas obligatoirement les noms, mais voilà, je suis bon public et j'ai très envie de faire rire les gens et je pense que par le rire on fait passer beaucoup de messages, on atteint l'inconscient et le cœur des gens, et là je veux atteindre le cœur et le corps des gens et donc j'ai choisi l'humour et plus je fais rire les gens dans des salles et plus j'ai envie de rire moi-même et plus ça nourrit un cercle vertueux d'humour, de douceur, de joie, de bonheur, d'enthousiasme et j'aime tout ce qui est enthousiasmant et la joie de vivre, voilà. Comme les enfants. Ah oui, je fais de la figuration. Alors s'il y a un petit rôle pour moi, même un grand rôle, je prends parce que j'adore et j'adore apprendre, j'adore être avec des gens différents. C'est toujours des parenthèses de vie, de rencontrer des gens, de faire des projets avec eux, qu'ils soient courts ou plus ou moins étalés dans le temps. Et là, j'ai participé à un film qui va être à Cannes, là, en 2024, qui s'appelle Maria. Et là, j'ai été un peu la coach de danse. On m'a demandé de coacher les danseurs, puisque c'est un film où on était dans une boîte qui s'appelait avant le Palace, dans les années 80. Et donc, on me voit danser, voilà, je fais danser des gens autour de moi aussi. Et ça, c'est pas vu, par contre, que je faisais danser des gens, mais je les ai coachés un petit peu avant. Et ce sont des belles expériences de vie. Et moi, l'humain est au centre de ma vie, le côté humain, partage, transmission. On apprend toujours beaucoup des autres. Et les publics différents m'apportent beaucoup de choses.
Et ce sont des parenthèses de vie qui me font chaud au cœur et qui me motivent à continuer. Donc la figuration, le cinéma, oui aussi, bien sûr, ça me motive. Je fais une tournée et ça c'est ma vie de saltimbanque, j'y tiens beaucoup. Je vais dans différentes salles. Il faut réserver les places sur billetreduc.com, votre corps me parle. Il reste quelques places et ensuite c'est parti pour le Festival d'Avignon. Et là, franchement, je vais jouer au Paradise. Et le Paradise, c'est un super théâtre. Je joue à 20h30 pendant 3 semaines. Et ça, c'est vraiment de la folie pure. J'ai trop hâte. Après le festival, donc je joue du 29 juin au 21 juillet. Après, ce sera Rennes, ce sera Brest. J'attends une date pour l'Alsace, pour Grenoble, pour Castres. J'ai une date aussi en décembre. Il y a Nantes aussi. Donc, il y a tout un programme qui commence à se mettre en place. Et voilà, ça me rend tellement heureuse. Voilà. Il faut savoir que c'est un métier difficile. Il faut vraiment avoir le cœur et le corps bien accrochés parce que on vit sur scène. On ne connaît pas le public qui vient nous voir. Et on trouve des fois des publics géniaux qui sont très participatifs et là on est sur notre nuage. Et puis le lendemain on a un public qui est un peu plus morose et qui sort avec la tête comme ça. On se dit peut-être que ça leur a pas plu. Cependant, on fait les choses le mieux possible. On n'est pas responsable de ce que les gens ont vécu avant et ce qu'ils ont ressenti sur ce qu'on propose. On les invite à rire, on les invite à entrer dans notre univers. Des fois ça marche très bien, des fois moins bien. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire les choses avec le cœur et de toujours poursuivre sa voie. Le petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans ce milieu, soyez bien accrochés, soyez rigoureux, prenez les conseils des pros, travaillez, 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 travaillez et n'écoutez pas les gens qui vont vous casser le moral en vous disant que vous êtes trop vieux, vous êtes trop ci ou trop ça pour faire ce métier. Suivez votre cœur, suivez ce que vous ressentez et puis le reste après, c'est du travail, c'est de la passion, c'est voilà. C'est tout. Suivez-moi sur les réseaux. Alors, pas dans la rue parce que j'aime pas trop. Il y a TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, j'adore communiquer aussi avec vous sur les réseaux. Et il y a aussi la chaîne YouTube que je nourris de temps en temps. Je tiens à remercier sincèrement le Studio Boost qui m'a accueilli aujourd'hui. merci beaucoup. Merci infiniment. Et je tiens à remercier l'accueil très sympa et le professionnalisme. Alors, merci beaucoup.